Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Nous sommes le 8 mars et la journée du 8 mars est consacrée à la célébration de la femme. Que dire des femmes africaines? Je ne dis pas la femme, mais les femmes, parce qu'une féministe, Geneviève Iacono, c'est son nom, m'a appris à leur jeune étudiant qu'il faut toujours désigner les femmes au pluriel. Alors cette édition spéciale pour rendre hommage aux femmes africaines, que dire d'elles? Mais commençons d'abord par nos grands-mères et nos mères, de bonne foi et sans doute sans intention nuisible aucune. Nos pères et les pères de nos pères les ont cantonnés au rôle secondaire. Tout concourait à les invisibiliser, surtout dans la sphère publique. Elles n'avaient presque pas de vie. Si elles en avaient une, un mot. Un seul mot la résumait, le sacrifice. Elles ont tout sacrifié. Elles ont sacrifié leur corps, leur temps, leur énergie, bref, leur vie. Même leur construire un immeuble ne suffirait pas pour leur dire merci. Beaucoup d'entre elles ont dû travailler dur, dès leurs 12 ans, leurs 13 ans, leurs 14 ans, jusqu'au dernier jour de leur vie, sans repos ni retraite. La société avait tout choisi et tout décidé pour elles, s'occuper de la maison, des enfants et du mari. Premières à se lever, elles étaient les dernières à se coucher. Puis vient une génération de femmes, celle à laquelle appartiennent les 4 grandes dames que j'ai aujourd'hui autour de ma table. Cette génération qui dit non, ça suffit, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de cette vie. Cette génération qui a mis les pieds dans la fourmilière, qui a bouleversé les codes, a brisé les portes et les chaînes, qui a dit nous sommes là et nous aussi, nous voulons être là où se décident nos vies. Elles ont investi tous les domaines ou presque, plus rien ni personne ne peut les arrêter. Désormais, elles peuvent ce que peuvent les hommes. Patientes mais déterminées, beaucoup d'entre elles ont atteint les sommets. Présidente de la République, Joyce Banda au Malawi, Helen Johnson Sirleaf au Libéria, Privy Racine Rampin à l'île Maurice ou encore Samia Suluhu en Tanzanie. Elles ont été ou sont vice-présidentes de la République, Rose Christiane Raponda au Gabon ou Mariam Chabi Talata au Bénin, et j'en oublie. Elles dirigent ou ont dirigé des cours constitutionnels sur le continent, plus haute juridiction de la République, Daniel Dallan en Centrafrique, Chantal Nanaba Camara en Côte d'Ivoire ou encore Elisabeth Poyon au Bénin. Elles occupent des postes ministériels, y compris des postes régaliens, dont à titre d'exemple le ministère de la Défense, avec à leurs ordres et à leurs pieds colonels et généraux. Elles sont professeurs d'université, médecins, pilotes, avocates, entrepreneurs, prospères. Elles font l'économie locale et brassent dans nos marchés des milliards de francs. Je pense à ces respectables et vaillantes dames du marché de Libreville, de Dantokpa à Cotonou, de Mongali à Brazzaville, de Trècheville à Abidjan, de Douala ou de Bujumbura. Ces dames grossissent comme détaillantes, font vivre tant et tant de gens. Elles ne sont point universitaires, mais elles ont des choses à apprendre aux professeurs d'économie. Une grande mutation sociétale est donc en cours, avec au cœur les femmes. Le changement ne fait que commencer et elles sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Comment envisager ensemble l'avenir? Que dire des rapports hommes-femmes? Quelle société recréer avec les mutations en cours? 4 africaines, et pas des moindres, avec moi pour aborder ces questions. Elles sont maliennes, camerounaises, congolaises et ivoiriennes. Elles sont donc avec moi pour aborder ces questions à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Balkis Bintou Sissoko, vous êtes la présidente du PCC France Universelle. PCC, plateforme contre la corruption et pour le co-développement et contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Ambassadrice de paix à la Fédération française des femmes pour la paix universelle, CPU et FFPU, une structure reconnue d'ailleurs et pas l'ONU. Merci Madame Sissoko d'avoir accepté notre invitation pour jeter un regard sur le parcours qui est le vôtre désormais. Merci beaucoup Richard aussi de m'avoir invité. Alphonsine Mikouiza, vous êtes professeur d'économie et de gestion, tout comme Madame Sissoko. Vous êtes également ambassadrice de paix à la Fédération française des femmes pour la paix.
par ailleurs présidente de la DAGID, la dynamique africaine pour une gouvernance inclusive et démocratique, coordonnatrice de la plateforme Renaissance Congo 2026. Et vous êtes candidate aux prochaines élections municipales ici en France. On vous souhaite bonne chance. Mais merci d'avoir accepté notre invitation pour vous célébrer à l'occasion de ce 8 mars. Merci à vous de m'avoir invité. Eleanor Moncam, l'autre Amazone des temps modernes, expert comptable, commissaire au compte ETM Audit. C'est le nom du cabinet que vous tenez, entouré de plusieurs de vos collaborateurs politiquement très engagés. Êtes-vous en France où vous vivez depuis plus de 30 ans? Ancienne élue municipale, ancienne adjointe au maire de la ville de Triel-sur-Seine dans les Yvelines, en charge des finances, en matière de sous, en matière de finances. Qui donc mieux que vous dites avoir une âme de combattante? On en parle au cours de cette émission. Je précise que vous êtes la présidente du parti politique La Diaspora et les Sans-Voix. Merci. Merci, Madame Moncam. Merci à vous pour cette invitation. Et une quatrième Amazone avec nous, elle nous vient de la Côte d'Ivoire, Djeneba Toureko Lozinski, entrepreneur consultante, secrétaire générale chargée de la communication de l'Union des femmes, RHDP, Fédération française des femmes. RHDP, c'est le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous êtes donc une femme heureuse en ce moment puisque vous avez remporté récemment encore une fois la présidentielle. Tout vous réussit finalement au RHDP. Co-auteur êtes-vous du livre Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Touboué, c'est toujours un plaisir d'être reçu sur vos plateaux. Commençons cette émission par une question simple. Je l'ai dit, nos grands-mères, nos mères ont été invisibilisées. Il ne fallait pas qu'on les voie dans l'espace public. Et vous voici, engagés chacune en ce qui la concerne, dans divers domaines. Qu'est-ce qui a nourri chez vous cette mutation où on passe de « je suis femme donc je ne peux pas » naturellement à « malgré le fait que je sois femme, je peux tout ». Qu'est-ce qui a nourri je commence par vous, j'ai commencé la présidente par la droite, je commence par vous, Madame Moncam. Vous qui êtes la présidente justement d'un parti politique. Ouais, je dirais que moi, j'ai quand même eu cette chance d'avoir un père qui était très dans la liberté, très dans l'égalité, qui m'a donné cette envie vraiment de faire ce que je voulais. Donc pour lui, une femme ne devait pas être invisible, au contraire, elle devait être forte et surtout montrer de quoi elle était capable. Donc c'est de là que vient ma force. Ça vient de la famille, ça vient de votre père. Tout le mérite est pour lui. Mais tout le monde n'a pas été comme Madame, n'a pas eu le père que Madame Moncam a eu. Et chez vous, Madame Sissoko, comme Madame Mikouiza, comme Madame Touré, alors quels sont les ressorts qui ont nourri chez vous l'engagement politique qui est le vôtre? L'engagement politique pour moi, en fait, qui est le mien, ça vient plutôt du parcours de vie que j'ai eu déjà. Et après, j'ai côtoyé aussi des personnes politiques qui m'ont donné envie aussi de m'engager aussi en même temps. Madame Mikouiza. Alors, je pense qu'on a un peu tout le même profil, qu'on a eu des pères, justement, des parents qui ont voulu qu'il y ait autre chose pour nous, que nous puissions nous affirmer comme des femmes à part entière aux côtés des hommes. Donc moi, j'ai eu également mon père qui a voulu que j'étudie, que j'aille aussi loin que je peux y aller. Donc il ne faisait pas la différence à la maison entre les filles et les garçons. J'ai eu à faire du foot comme les garçons, à jouer aux billes comme les garçons. Et mon père avait cette attitude de... je me battais avec mes frères pour les billes, par exemple, et il m'achetait des billes pour que moi, je joue également aux billes. Ou le ballon pour que je joue au ballon avec mes frères qui s'accaparaient du ballon. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'on soit là, que je sois là aujourd'hui. Cette volonté de nous pousser à ne pas nous contenter que du mariage, que d'être au foyer. Et d'aller de l'avant et pourquoi pas aller au-delà, prendre le pouvoir politique également. Madame Touré, vous situez-vous en ce qui vous concerne le point de rupture ou précisément pour celles d'entre vous dont les mères sont parties
très tôt, elle n'aurait jamais rêvé, imaginé où vous êtes arrivé, ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Ça vient d'où? Alors, puisque nous sommes le 8 mars, permettez-moi tout d'abord d'adresser un regard fraternel et un salut fraternel aux femmes du monde, à celles d'Afrique en général et à celles de Côte d'Ivoire en particulier. C'est vrai, nous avons fait des progrès significatifs, mais il y a aussi beaucoup de défis à relever. Et les femmes ont toujours été dans la lutte. On ne les voyait pas, elles étaient peu visibles, mais elles ont toujours été, depuis avant les indépendances, au combat indépendantiste, jusqu'à de nos jours, elles sont toujours dedans. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus visibles parce qu'elles ont plusieurs leviers à leur disposition. Il y a l'éducation. Aujourd'hui, elles ont un plus grand aspect, un plus grand accès à l'éducation supérieure, par exemple, ce qui leur donne accès à des fonctions, et même au niveau des pays comme dans le mien, il y a des quotas qui sont votés pour la représentation des femmes dans les assemblées élues, ce qui nous donne beaucoup plus de députés, beaucoup plus de maires et tout ça, mais chacune a son histoire. Et personnellement, j'ai eu un levier important en la personne de mon grand frère, qui m'a aspiré. Moi, je suis la première fille de ma famille qu'on a mise à l'école. J'ai des sœurs aînées. On m'a mise à l'école, ça a été une chance. Et puis, j'ai eu un frère aîné qui m'a aspiré. Après, j'ai eu qu'à faire mon chemin moi-même avec l'ouverture que nous avons sur le monde aujourd'hui. Et puis, voilà. On ne va pas faire comme si c'était simple, comme si ce fut simple, parce que pour beaucoup, pour de millions de femmes, c'était vraiment difficile. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Quand vous jetez un regard sur la vie qui a été celle de nos grands-mères et de nos mères et celle que vous avez aujourd'hui, comment on vit dans sa peau? Allez, je vous une petite anecdote pour qu'on approfondisse ce point. Une jeune Allemande, un peu pour montrer que ce n'est pas une question spécifiquement africaine, saisit la justice contre son pays. Elle voulait s'engager dans l'armée, au sein des unités de combat. Et l'armée allemande ne recrute pas de femmes. Si vous êtes femme, vous voulez aller dans l'armée, il faut soit être infirmière, vous allez porter, mais vous n'aurez pas d'armes, ou fanfare, faire le fanfare. Mais vous ne pouvez pas, en tant que femme, porter une arme, parce qu'on ne fait pas suffisamment confiance à une femme. Et cette femme dit, pas question, n'avait que 22 ans. Et saisit la Cour de justice, la Cour européenne de justice. Dit, moi, je veux aller dans les unités de combat. On était en 2000. Il n'y a pas longtemps que ça. Et le verdict tombe, son pays est condamné. Et cette femme éclate en sanglots, mais de joie, parce qu'elle venait de gagner quelque chose, non pas seulement pour elle seule, mais pour les autres femmes. Et je pense que chacune d'entre vous incarne à sa manière un bout de combat comme ça. Est-ce qu'il y a comme ça de petites histoires dans vous que vous avez envie de partager avec nous, avec les femmes qui nous suivent en ce moment pour leur dire, allez-y, ne baissez pas les bras? Moi, ce que je peux dire, Oui. excuse-moi, ce que j'ai oublié d'ailleurs, parce que c'est quand même... je ne sais plus quelle année c'était, mais c'était au moment quand Clément Dambélé était venu en France. Je ne sais pas si tu te rappelles, d'ailleurs, tu nous avais reçus sur ton plateau. Bien sûr. Voilà. Et à l'époque, bon, je n'étais pas vraiment complètement dans la politique, je ne connaissais rien du tout, j'avais que mon association. Voilà. Et à partir de là, il m'a vraiment inspiré, justement, à rentrer un peu dans la politique. Parce que lui, surtout le combat qu'il menait à l'époque, quand même, jusqu'à aujourd'hui, je disais que c'était un combat noble, parce que combattre... la corruption, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Et quand il est arrivé, j'étais là à ses côtés pour ses conférences et tout. Je l'ai soutenu et jusqu'à ce qu'il a voulu il a voulu ouvrir un comment on appelle ça? Il voulait justement un bureau ici en France pour que je sois la présidente. Et à partir de là, bon, il y a eu pas mal de soucis et tout. Et après, il est rentré. Il s'est passé plein de choses, hein. Bon.
des malentendus. Oui. Voilà. Et après, bon, moi, finalement, lui, il a fait sa route, moi, j'ai fait la mienne. Mais je suis restée quand même dans la même direction que lui. Bon, sauf que lui, il est resté dans la politique et moi, ça a été l'ONG quand j'ai créé le PCC France Universal. C'était pour venir en aide justement aux plus démunis. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle en 2021, j'ai fait des dons de nourriture, les premières nécessités, je ne sais pas si c'est comme ça on le dit, Oui. oui, aux femmes veuves militaires au Mali pendant le mois de Ramadan. Et elles étaient super contentes. J'ai pu apporter 3 tonnes. Bon, quand même. Oui, 3 tonnes, ouais. De l'huile, du riz, et puis du lait, enfin, tout ce qui était le premier, voilà. Et elles étaient super contentes. Et après, bon, voilà, et ça m'a donné encore envie d'avancer encore plus dans ça. Et puis, il y a certaines femmes là-bas qui me demandent aussi si je ne peux pas les aider à ce qu'elles soient plus autonomes, en fait, de les aider pour le financement et tout ça, en fait. Hein, voilà. Et moi, ce côté-là, je leur dis, il faudrait qu'elles attendent un petit peu par rapport à mon association, si on peut avoir des subventions. À partir de là, je pourrais les aider à avoir même un terrain pour qu'elles puissent faire du jardinage, quelque chose comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est un bout de victoire qu'il faut mettre à votre actif. Madame Equiza, je ne sais pas si vous êtes née en France ou pas, mais peu importe où que vous soyez née, aujourd'hui vous êtes candidate en France. Exactement. À une élection municipale. Justement. On ne se lève pas comme ça pour être candidat. C'est le cheminement, c'est le parcours, la fin d'un cheminement, on va dire, l'aboutissement d'un long parcours, on va dire. Alors, comment c'est arrivé? Oui, mais en fait, je sors d'une famille très engagée. Et je vais vous parler de mon père. Mon père, c'était quelqu'un d'engagé qui c'était comme à l'époque, parce que je viens de la République du Congo, donc Brazzaville, la capitale. Et mon père était engagé, il était en fait affecté dans une ville où il y avait des problèmes. À l'époque, il y avait encore le colon qui gérait. Il était militaire, votre père? Il n'était pas militaire, mais il était un ingénieur en maintenance industrielle. Et dans cette ville, il y avait encore le colon, les Français qui étaient là, qui géraient une entreprise sucrière, en fait. Et justement, quand il est arrivé dans cette ville, eh bien, les ouvriers étaient maltraités par le colon de l'époque. Hein, voilà. Et lui, il a pris les choses en main pour défendre. Une fois, il sort et il remarque qu'il y avait un colon, un responsable du personnel qui était en train de fouetter un ouvrier dans cette ville qu'on appelle aujourd'hui Nkayi, hein, c'est la ville, 4e ville du Congo. Et mon père s'est levé, il est allé arracher la chicotte des mains de ce monsieur qui est en train de frapper un ouvrier congolais. Et bien, la foule qui était là en train d'observer, comme d'habitude, qui se laissait faire, de peur d'être renvoyé, a commencé à applaudir mon père. Voilà, monsieur l'ambassadeur. Donc, à l'époque, on pensait que quelqu'un qui vous défend, c'était un ambassadeur, alors que c'est un syndicaliste, en fait. Et bien, finalement, il a arraché justement cette chicotte et c'est parti dans toute la ville. Et finalement, mon père était devenu quelqu'un qui était connu dans toute la ville comme le défenseur justement de ces ouvriers opprimés qui étaient maltraités à cette époque-là. Et c'est parti comme ça, c'était un engagement. Et bien, quand ma mère, qui a fait naître beaucoup des enfants aux alentours, il y avait des petits villages autour, mais elle a aidé plusieurs femmes à élever, à bien éduquer et à faire naître d'ailleurs des bébés dans tous ces villages qui étaient aux alentours de cette grande ville qu'on appelait Kayi. Donc l'engagement, moi, c'est dans le sang parce que je suis également issu d'une grande famille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Monseigneur Ernest Kombo, qui a animé la conférence nationale chez nous, et c'est mon oncle, c'est mon mentor. C'est grâce à lui également que je suis arrivée jusqu'ici parce que j'ai reçu son soutien et voilà. Donc c'est un peu ça, et je suis arrivée en France, j'ai étudié, je me suis battue également pour se faire une place, femme, noire, c'est pas évident. Il faut se battre avec les profs, et les anecdotes, c'est que j'ai eu un prof, j'ai fait Lyon 3, Jean Moulin,
et où j'ai eu un Ouais, prof. Lyon 2. Oui, Lyon 3. J'ai eu un prof qui est du Front National, le Rassemblement National. Ça n'arrange pas les Monsieur choses. Gollnisch, qui était Ah mon prof de droit fiscal des affaires. Et justement, étant noire, femme, j'ai eu du mal à partir avec justement mes études. Hein. Il fallait se bagarrer pour se battre pour les notes. Quand vous arrivez, on met au tableau la correction, c'est votre copie. On met la correction, c'est ce que vous avez fait, mais vous avez la plus mauvaise note. Voilà. Eh ben, il fallait se bagarrer, aller dire au prof que, voilà, ben, vous venez de mettre la correction que vous avez mis au tableau, c'est ma copie, c'est ce que moi j'ai fait. Ah non, on peut pas vous noter par rapport à... On peut pas noter le reste de la classe par rapport à vous, par rapport à votre copie. Donc vous voyez qu'on a subi également cette discrimination, pas qu'en Afrique où les femmes sont mises à l'écart, mais ici également, il fallait se batailler, femmes, noires, il fallait se battre jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, même dans mon activité professionnelle, c'est tout le temps, on doit prouver des choses. C'est au quotidien. Et c'est au quotidien, et on doit prouver, mais on baisse pas les bras, et on est debout, on continue à faire progresser les choses. Vous avez raison, il ne faut pas baisser les bras, madame. Merci. Kolesinski. Alors vous, cadre supérieur du RHDP, le parti au pouvoir, vous êtes entrepreneur, vous êtes consultante, tout ça ne tombe pas du ciel. Le chemin, il a été comment, on imagine? Écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Quand j'écoute ces histoires-là, je suis émerveillée parce que moi, je suis une petite fille du village. J'ai été élevée par ma grand-mère dans un milieu où on ne comprenait pas comment être une petite fille à l'école. C'est ça. Quand je rentrais de l'école, que je ne voulais pas y aller le lendemain, ma grand-mère me faisait assieds-toi là, je ne sais même pas pourquoi ton père t'embête à aller à l'école. C'est son petit frère qui disait attention, il nous a confié sa fille, c'était mes parents maternels, mes grands-parents maternels. Son père nous l'a confié, c'est pas pour la faire asseoir ici, il faut l'envoyer à l'école. Bon, je veux dire qu'il y a peut-être des résiliences naturelles, parce que moi, je n'ai pas du tout été obligée, je faisais ce que je voulais, quand je veux y aller, j'y vais, quand je veux pas, c'est ma grand-mère qui m'accompagne à l'école 3 jours après. Je faisais toutes les fêtes musulmanes, je dansais le corbeau, je n'avais aucune obligation. Et puis, j'ai quand même avancé. Et au décès de ma malheureuse grand-mère, je me suis retrouvée en ville chez mon père. Et là, c'était une autre histoire. C'était une autre histoire. Et ça a été comme ça jusqu'au moment où, comme je l'ai dit, mon principal levier, c'était votre frère, qui est mon frère, m'a amené à Abidjan. Il m'a dit tu vas faire l'école ici. Et j'ai fait l'école là-bas. Et puis tout allait bien parce que c'était un grand journaliste, un homme respecté intellectuellement. Vous savez, il y a des modèles qui n'ont pas besoin de vous dire fais ceci, fais cela. Il suffit de les regarder. Et mon frère, je pense, avait détecté en moi une part d'intelligence. Donc, il faisait les choses comme si j'étais une adulte avec lui. Et puis, il y a des choses qu'on apprend comme ça, il y a des chemins qui se dessinent comme ça. Et moi, je ne suis pas d'une famille conservatrice, d'engagés politiques. Conservatrice, oui, musulman, oui. Mais mon frère m'a élevé librement. Voilà. Et c'était pas de l'engagement, ils n'étaient pas engagés politiquement, mais il y avait un leadership naturel. Voilà. Déjà au niveau de mon père, au niveau de mon frère, et moi, à l'école, je me suis engagée dans des mouvements, comment on dit ça, de mouvements d'élèves et étudiants et tout. À la FESI? Ah non, pas la FESI. Ah, pas la FESI. Pas la FESI. Non, pas la FESI. D'accord. Il y avait le MEUSI avant, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, du temps du président Houphouët-Boigny. La FESI, c'est venu bien après, bien après moi. Et puis, après, quand j'ai commencé à travailler, c'était pas beaucoup plus simple. Madame Mukweza parle de ce qu'elle a vécu en France. Moi, je travaillais dans une régie publicitaire, où Ava s'était encore associé de moitié. Autant dire que le directeur commercial, c'était forcément un Français qui était là-bas. Et puis, l'économie était beaucoup plus à l'époque tenue encore par des Français qu'aujourd'hui. Alors moi, quand je me présentais en tant que commercial, j'avais 22, 23 ans,
pour voir un blanc patron. Ouais. Eh bien, je vais vous dire que heureusement que j'avais eu l'expérience avec mon frère qui m'avait amené partout. J'avais pas ce complexe-là. Mais eux ne me voyaient pas parce qu'à l'époque, j'étais la seule jeune fille noire dans ce milieu-là. Il y avait des blanches. Alors, les blancs, ils se rencontrent entre eux, ils font des fêtes, ils se parlent. Alors, c'est facile. Mais vous, quand vous arrivez... C'est ça. Alors, c'était peut-être pas du mépris, mais c'était pas non plus un grand respect. Jusqu'au jour, il y en a un qui m'a dit, quand je prenais rendez-vous pour aller le voir, en disant demain 7h30 et pas à l'heure africaine. Hein. Ah ouais. J'ai dit OK. Et le lendemain à 7h30, j'étais à son bureau. Et c'est lui qui n'y était pas. J'ai attendu jusqu'à 8h. J'ai dit à sa secrétaire, eh bien, moi, je m'en vais. Quand votre patron viendra, il faudra m'appeler pour me donner un autre rendez-vous. Absolument. Et quand il arrive, il appelle mon directeur commercial en se plaignant. Ah ben oui, mais elle n'a pas attendu et tout. Donc, lui m'appelle, je dis, mais monsieur, moi, j'étais là à l'heure française. C'est lui qui a fait l'heure africaine. Alors, il faut qu'il m'appelle. Moi, j'avais d'autres rendez-vous, je suis partie. Et c'est comme ça qu'on commence à gagner le respect. Absolument. Voilà. Absolument. Madame Eliano Monkam, vous, l'audace, c'est votre deuxième nom. Vous êtes présidente du parti politique La Diaspora. Elle est sans voix. Alors, on l'a dit, ce n'est pas simple déjà d'être femme, d'être noire. Et vous, rien ne vous arrête. Vous allez jusqu'à créer carrément un parti politique. Comment c'est arrivé? Quels sont les ressorts qui ont nourri chez vous cette audace, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, merci de me passer la parole. Bon, déjà, c'est vrai que j'ai eu un parcours... j'ai eu une enfance très, très heureuse au Cameroun, puisque j'ai des parents qui sont commerçants, et puis ils ont eu une difficulté avec le groupe Bolloré quand ils m'ont envoyé en France en 1993. C'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment la difficulté dans une vie. Parce que quand je suis arrivée, mon père n'a pas pu subvenir à mes besoins, comme c'était prévu. Donc, il était en conflit judiciaire avec le groupe Bolloré. Et je me suis débrouillée entre babysitting, ménage, pour continuer mes études jusqu'à être expert comptable et commissaire aux comptes, en étant candidate libre et avec 2 enfants. J'ai racheté le cabinet de mon ancien patron. Ah. Voilà, déjà. Oui, j'avais raison quand je parle. Donc, quand j'ai intégré le cabinet, c'était juste pour une période de 4 mois. Je venais en remplacement d'un congé maternité. Mais après cette courte période, l'expert comptable m'a dit, Eleanor, je te garde. J'ai pas de poste, j'ai pas de portefeuille pour toi, mais je te garde et je te créerai un portefeuille. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est partie vraiment ma vraie aventure avec ce cabinet comptable. Donc, j'ai racheté le cabinet comptable en 2012. J'ai 4 collaborateurs aujourd'hui. Et entre deux, en 2008, je me suis présentée aux élections municipales. Et j'ai été élue dans une équipe avec un maire, Joël Mancel. C'était vraiment génial. Comment ça a été possible de votre Cameroun natal et à la ville où vous avez été élu, pas un électorat majoritairement blanc? Ce n'est pas ça qui, en plus, vous confie son argent, puisque vous étiez adjointe au maire en charge des finances. Mais comme je dis toujours, quand on sait qui on est et ce qu'on veut, franchement, il faut demander et juste s'imposer. Ça, c'est la simple réalité, c'est un vécu, quoi. C'est quand on connaît comment on vit en France et comment ça peut se passer, il y a un respect qu'on doit imposer et qu'on doit arracher. Parce que le problème avec nous, je vais dire, venant de l'étranger, de l'Afrique en général, c'est qu'on ne s'impose pas, on attend. Et là, c'est pour ça que je dis, il faut demander ce qui nous appartient, ce qu'on pense nous appartenir et ce qu'on se dit qu'on est capable de faire. Donc, quand je me suis présentée en 2008 avec l'équipe de Joël Mancel, je n'ai pas voulu prendre une délégation parce que je me disais, je viens observer, je viens voir, je ne sais pas exactement ce que ça va donner en tant qu'élu, donc voilà. Et je l'ai regretté au bout de 2 ans parce que je me suis dit, j'aurais dû prendre ce poste d'adjointe aux finances. Dans le mandat d'après, la mandature d'après, on s'est présenté. On avait gagné vraiment de justesse parce qu'au premier tour, on avait 500 voix d'écart avec un candidat qui avait été parachuté dans la ville. Et comme je suis une nana qui adore se battre et qui adore les challenges, étant au cabinet, je me suis levée, j'ai dit non.
il fallait faire du porte-à-porte. Donc, j'ai fait du porte-à-porte avec les coéquipiers et tout ça, et on a gagné avec 34 voix d'écart au second tour. Mais pendant toute la comment dirais-je, la campagne, j'avais vu le maire dès le départ de la campagne. Je lui ai dit que ce que je veux, c'est le poste de maire adjointe aux finances. Donc, je te le dis dès à présent. Et c'est ce que j'attends. Donc, je ne veux même pas. C'est pas autre chose. C'est ça. Et quand il a pris sa décision, j'étais au Cameroun. Il m'a appelé pour me dire Elia, non, c'est le poste que tu veux. Je lui ai dit, c'est le poste que je veux. Je t'ai dit que c'était ce poste-là. Et ça a été une super belle aventure. Franchement, je veux dire, c'est pour ça que en créant le parti politique, c'est vraiment de dire que on a beaucoup de talents dans la communauté, on a beaucoup de personnes qui peuvent s'engager, mais n'ayant pas de modèle, c'est un peu compliqué. Et étant maire adjointe en charge des finances, franchement, on a toute une équipe derrière. Et quand on connaît son métier, c'est facile après de réagir et de répondre. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre échange. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel. Deuxième partie de notre émission, dont le numéro de ce jour, de notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la célébration de la femme, à la célébration du 8 mars, la journée internationale de la femme. Mes 4 grandes dames sont restées avec moi pour poursuivre cet échange assez intéressant. Madame Sissoko, on le voit sur le continent, nos assemblées nationales reçoivent de plus en plus de femmes. Il y a de plus en plus de femmes dans nos institutions. Le défi est encore immense, c'est vrai, Madame Touré l'a dit, mais il y a une présence de plus en plus marquée des femmes au sein des cercles de pouvoir, on va dire. Ça vient d'où cette présence? De ce que il y a un plus grand accès à l'éducation, à l'institution et surtout aux études supérieures comparées aux décennies passées? Alors, moi, je ne sais pas trop quoi dire. Ah, vous ne savez pas? Non, parce que ce que je peux dire, c'est que bon, maintenant, la femme essaie de s'imposer un petit peu aussi dans la vie politique, parce que je pense qu'on a besoin des femmes aussi pour certaines choses, que ce soit l'éducation, que ce soit... je sais pas comment expliquer, mais bon. Mais on a bien compris, ça vient de la volonté. Mais Madame Mikouiza, vous qui dirigez une plateforme politique, d'ailleurs, il y a effectivement, comme Madame Sissoko le dit, la volonté des femmes, mais il y a sans doute aussi des facteurs accélérateurs ou favorisant cette présence de femmes au sein de nos institutions, en tout cas dans l'espace public, au-delà de la motivation personnelle et des appuis que les unes et les autres peuvent avoir au sein des familles. Est-ce que institutionnellement, il y a des pas que nous avons
eu dans la mise en œuvre de nos politiques publiques et qui ont favorisé ça? Ben, je pense que actuellement, qu'est-ce qu'on constate? Il y a plus de filles qui vont à l'école, ce qui n'était pas aussi simple. Contrairement à ce que disait Madame Touré. Justement, les jeunes filles étaient destinées à rester à la maison ou aller dans les champs, faire tout ce qui concerne le ménage et les préparer pour intégrer un foyer, se marier. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de familles qui envoient leurs filles à l'école. Et ça, c'est grâce aussi à toutes ces institutions qui mettent en place des choses, des textes qui permettent ça. Et aujourd'hui, on voit bien avec les ODD, par exemple, 2023 de l'ONU, l'ODD 5 qui justement favorise, parle justement de cette égalité entre les hommes et les femmes. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus des jeunes filles aller à l'école et aller au-delà. Généralement, c'était juste aller apprendre, on commence à l'école primaire et on ne va pas au-delà. On s'arrête à l'école primaire et après, on ne va pas au secondaire. Aujourd'hui, il y a plus de filles qui montent, qui arrivent jusqu'à l'université. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, mais c'est déjà un début. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a des modèles aujourd'hui. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Qui n'avaient pas avant. Et aujourd'hui, il y a des modèles qui sont là. Et avec les médias, l'actualité, les réseaux sociaux, l'ouverture également avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on voit bien que cette ouverture du monde permet justement à certaines familles de se dire, voilà, ben pourquoi pas également envoyer ma fille à l'école, peut-être que demain elle sera quelqu'un que de se contenter de qu'elle reste pour se marier, pour juste fonder, se retrouver dans un foyer. Donc ça aussi, c'est cette modernité qui essaie de gagner l'Afrique, qui essaie de gagner justement les villages, parce qu'aujourd'hui, même dans le village, on a son iPhone, on a son téléphone, et ça permet cette dynamique, en fait, d'avoir plus de filles. Plus on a des filles qui font des études, qui partent loin, plus on aura des femmes responsables. Donc c'est ça. Et puis les modèles. C'est qu'en Afrique, on parle moins de ces modèles, des modèles des femmes africaines qui se sont engagées. Moi, je prends l'exemple de Jeanne Martin Cissé, qui est une Guinéenne, mais qui a été en 1972, elle était devenue la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. On n'en parle pas. Et ça, c'est des choses qu'on doit mettre en valeur aujourd'hui pour que les filles s'engagent, pour que les parents aussi qui gardent leurs filles à l'école, à la maison plutôt, se disent, tiens, mais pourquoi pas rêver plus pour nos filles. Donc aujourd'hui, ce que je déplore un peu, c'est nos réseaux sociaux d'Afrique, où on voit les filles, les femmes qui... Ça, on va... effectivement. On y reviendra, je pense, c'est un vrai problème. Voilà, c'est un vrai problème. Absolument. Alors qu'on devait mettre en valeur justement ces femmes il faut que ça change. Et il faut que ça change. Absolument. Et qu'on ne s'arrête pas qu'à parler de sexe, mariage, qu'on parle également de cette évolution qui est là. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais on a des choses à dire encore. On a beaucoup de choses à se dire. C'est vrai que de plus en plus de parents envoient leurs enfants, filles, y compris même à l'étranger, étudier. Aujourd'hui, c'est pas seulement les garçons qu'on envoie étudier au Canada, à Londres, etc. On envoie aussi les filles et ça doute favoriser cela. Mais vous parlez comme s'il n'y avait pas eu de sacrifice à faire. Est-ce que dans la vie de femme qui est la vôtre, on peut faire tout ça sans rien sacrifier? Si, il y a toujours des sacrifices. Je veux dire, une femme déjà... faire des enfants, c'est déjà mettre un arrêt à sa vie professionnelle, scolaire, pour pouvoir porter un enfant, mais qui aussi est un plaisir d'être maman. Ça, c'est le plus grand plaisir. Mais c'est vrai que la femme mène tellement de combats, c'est pour ça qu'on dit que la femme est multitâche, quoi. La femme arrive à faire... plusieurs choses. Et les femmes, elles ont toujours prouvé, même en Afrique. Quand on regarde même dans un couple, quand on regarde nos parents, si on regarde bien, ce sont les femmes qui portent le foyer. C'est pas, on dit souvent que c'est l'homme, mais c'est la femme qui conseille. J'ai toujours vu ma mère conseiller mon père. Voilà, et c'est un grand homme. C'est un grand homme pour moi. Il est resté un grand homme, comme ma mère aussi à cette place-là. Mais c'est vrai aussi que quand je prends l'exemple du Cameroun, au Cameroun, par contre, les femmes vont énormément à l'école. Ça, je veux dire, on a beaucoup de femmes qui sont, surtout au Cameroun, les femmes sont éduquées, mais n'ont pas de poste qu'elles méritent
Aujourd'hui, ça a changé, ça a quand même changé. On a des femmes à de très grands postes, ce qui n'était pas le cas avant, même s'il y avait plusieurs femmes qui allaient à l'école. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux aussi et tout, il y a des choses qu'il faudrait changer parce qu'il n'y a pas de modèle présenté pour montrer aux femmes quelles sont les vraies valeurs, ce qu'il faut faire et comment s'engager, quoi. Voilà. Madame Touré, la question elle est d'ordre sociologique sans doute. Cette femme africaine, mère, qui me dit, au fond, je ne sais pas si le choix que nous faisons, elle parle en tant que femme, est le bon choix. Moi, j'ai été éduqué par ma mère et ma grand-mère, mais je vois presque pas mes enfants. C'est la nounou qui éduque, c'est une nounou qui éduque mes enfants pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils seront demain comme adultes. Je suis toujours parti parce que le métier, le travail. Alors, quand elle est à la maison ou qu'elle n'est pas, c'est pareil pour les enfants parce qu'ils sont habitués à la nounou. Ça aussi, c'est un sacrifice dont vous êtes consciente, vous l'avez fait, vous aussi. Quel regard vous avez sur cette problématique-là? C'est très justement cela quand vous parliez de sacrifice. Parce que ces avancées de la femme lui coûtent un sacrifice. On demanderait, la femme fournira 2 à 3 fois plus d'efforts qu'un homme pour arriver au même résultat, au même poste que lui. Et quand elle sacrifie l'éducation de ses enfants, c'est un sacrifice. Oui. Même en politique, son engagement en politique lui coûte, c'est un sacrifice. Elle mène les mêmes combats que les hommes, mais elle est battue, elle est violée, elle est violentée. Il y a beaucoup de sacrifices. La femme... Et c'est à juste titre d'ailleurs que Soundiata Keita disait n'offensez pas les femmes, ce sont nos mères. Mais aujourd'hui, après la bataille de Kouloukanfouga, qui s'en souvient? Combien s'en souviennent? Quand on voit toutes les violences qui sont faites aux femmes, moi j'ai une pensée pour les femmes de l'Ituri et de l'Est du Congo, du Kivu, où le corps de la femme est devenu un champ de bataille. C'est ça. Le viol est une arme de destruction massive. Mais ces sacrifices-là, qui va nous en alléger? Qui? La femme est devenue un objet sacrificiel. C'est son engagement pour arriver à un bien-être social lui coûte tellement plus qu'à l'homme. C'est sûr. Voilà. Donc, mais on est là-dedans, on est obligé d'avancer pour nos enfants, pour nos jeunes sœurs. On espère encore un changement de la société en notre faveur, mais il y a du chemin. Un changement, puisque vous parlez de changement, ça nous permet d'anticiper le prochain thème. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le temps de travail pour les femmes? Est-ce que aujourd'hui, véritablement, on peut considérer que vous avez gagné beaucoup en ayant les mêmes 35 heures que les hommes? Quand l'enfant pleure à la crèche, c'est pas le père qu'on appelle, c'est la mère qu'on appelle. Quand il est malade, ce n'est pas le père qu'on appelle, c'est la mère qu'on a. Vous faites 35 heures au même titre que l'homme et arrivé à la maison, c'est encore vous qui vous occupez. Au fond, vous faites, je sais pas, vous faites 24. Je sais plus. Surtout quand on est seul à élever aussi. Surtout quand on est seul. Parce que moi, je dirais plutôt que c'est l'éducation des hommes qu'on devrait voir. Oui. C'est pas de diminuer le nombre d'heures parce que déjà une femme est multitâche, comme on dit. C'est ça. Donc elle peut faire 70 heures, ce serait comme 35 heures pour elle. Mais sauf qu'il faudrait qu'elle ait le soutien de son mari, tout simplement. Oui, mais comme si vous disiez tout à l'heure, comment elle fait? Non, oui. ça c'est un autre cas. Je veux dire, quand les gens prend le schéma le schéma couple, après on prendra le schéma vraiment femme seule. Schéma couple, moi je dis la femme devrait et doit se reposer aussi sur son mari. Comme vous disiez tout à l'heure, la crèche appelle, pourquoi on n'appelle pas l'homme? On devrait appeler le père de l'enfant. Un enfant, c'est quand même vient de 2 personnes, du père et de la mère. C'est pas que la mère seule
On est d'accord. voilà, déjà elle a porté 9 mois, dont le père devrait aider aussi. Donc c'est pour ça que je dis aussi, c'est dans l'éducation de la mère. C'est la mère qui doit connaître comment éduquer aussi ses enfants. Moi j'ai 2 garçons, par exemple. Moi j'ai 2 garçons et moi les garçons, je les ai éduqués. Ils peuvent faire à manger, ils peuvent faire le ménage, comme je leur ai dit. Demain vous serez en couple. C'est pas, vous n'allez pas attendre que votre femme rentre et fasse à manger, quoi. Vous devez faire à manger, vous devez... Ça, c'est une bonne éducation. Voilà, c'est... Moi, mon temps, tu vas à la cuisine, tu es puni. Parce que ce n'est pas la place d'un garçon d'être à la cuisine. Alors que non, ça devrait être le cas. C'est vraiment un accompagnement. Pour une mère seule comme pour un père seul, après ça, c'est une autre façon de voir. Parce que là, je suis d'accord de diminuer le temps de travail si la mère aussi est d'accord de faire ça. Parce que ce n'est pas toutes les femmes non plus qui acceptent d'être tout le temps avec les enfants. Ça, il faut aussi le comprendre. On a l'impression que la femme... C'est fatigant. On a l'impression que la femme, c'est son métier, c'est son devoir, c'est une obligation. C'est pas que c'est une obligation. On aime être mère, mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'aussi, on veut être là tout le temps pour... c'est une question de culture. Moi, en tout cas, enfin, j'ai été seule à élever mes enfants. Et je pense leur avoir inculqué des bonnes bases, en tout cas. Aujourd'hui, ils sont pratiquement tous des adultes. Et ils me disent, oui. Et ils me remercient en me disant, maman, merci parce que tu nous as bien élevés. Tout ce que tu nous as inculqué, vraiment. Mais vous avez dû sacrifier votre vie. Oui. Parce que vous aviez eu... J'ai travaillé. Social, c'est ça. J'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants toute seule. Hein, et j'ai m'organisé avec eux en même temps. Chacun avait une tâche à faire aussi en même temps. Il y en a un, bon, ceux qui étaient plus petits, les plus grands s'occupaient pour les amener à l'école, et d'autres faisaient à manger, et d'autres faisaient le ménage, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je m'en sortais. Hein. Et c'était pas facile, mais je remercie Dieu. Voilà. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes comme moi hein, dans cette situation-là, de toute façon. Quand je parlais de diminution du temps de travail, c'est avec l'idée qu'on vous maintienne le salaire, le même salaire, puisque Madame Touré disait qu'elle espère qu'il y aura des changements en faveur des femmes. C'est à travail égal, enfin je veux dire la moitié, je fais 35 quoi, divisé par 2, ça nous fait 17 oui, 17 et demi, 17 et demi pour un salaire de 35 heures. Alors, moi, ça peut être une évolution. C'est problématique. Alors moi j'aurais une autre vision par contre sur cette question que vous venez de soulever. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait cette égalité entre hommes et femmes. Alors, on ne va pas dire qu'il faut baisser le volume horaire, le temps de travail des femmes. Tout à fait, non. C'est plutôt emmener la société à accepter, parce qu'il y a ces traditions qui pèsent sur la femme. Madame, il faut aller vers le changement, ce changement qui veut que l'homme également s'implique dans l'éducation des enfants. Et quand on dit 35 heures, mais les enfants sont à l'école. Oui. Donc, je veux bien, je parle avec cette vision aussi de l'Europe. Donc, les enfants sont à l'école pendant vos 35 heures. Voilà, le temps que vous êtes dans vos 35 heures, les enfants sont à l'école aussi pour leurs 35 heures. Donc, c'est ça aussi. Bon, après, on gère le soir, on gère le matin, on gère les week-ends, les vacances scolaires. Donc, je parle en fait en ayant... Il faut réaliser l'égalité à ce niveau-là. Pour moi, l'égalité... c'est 35 heures de travail. Toi, mon mari travaille 35 heures, je veux travailler aussi 35 heures. Je travaille 35 heures, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que ça permet aussi cette indépendance des femmes. Alors, si vous commencez à réduire, à remettre l'inégalité, on va où? Donc, non, pour le même salaire. C'est pas le salaire. Ce n'est pas le salaire. C'est pas question de salaire. C'est une question d'activité. C'est une question d'activité. D'accord. Voilà, c'est vraiment ça qui est important, de s'assumer, d'être dans la société, l'égal de l'homme et de participer dans la société autant que les hommes. On peut pas d'ailleurs, c'est pas l'égalité. Mais au moment où on parle d'égalité de salaire, on va pas diminuer le temps de travail. Justement. Par contre, est-il normal que l'homme profite de congé de maternité? Aujourd'hui, de paternité aujourd'hui. Pourquoi on a mis ça en place? Il a accouché, qu'est-ce qu'il fait? Non, sur ce plan, quand même, je suis d'accord pour le congé paternité parce que ça permet à l'homme d'être à la maison et de s'impliquer. Et c'est ce que les jeunes font aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils s'impliquent? Il faut éduquer les hommes, les garçons. Et c'est ce que je dis, c'est le rôle des nouvelles générations de femmes aujourd'hui qu'il faut éduquer les garçons dans ce sens-là, qui n'auront plus des femmes comme à l'époque
l'époque de leur grand-mère Mais et de on le leur voit mère. déjà. Ça, c'est Parce très que, intéressant ce que vous dites. ça évolue C'est un et nouveau qu'il mode faut de vie. que en Afrique aussi qu'on puisse évoluer. On va pas rester sur ça. Afrique, c'est autre sur, chose. justement, Je parce propose, que ma grand-mère a été à la maison faire à manger, que ma femme aussi doit faire la même chose. Eh ben il faut bien qu'on commence à le faire. Je propose qu'on Pour marque que- une courte pause, on se retrouve dans Merci. quelques instants pour la suite de notre émission. Merci. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre émission, de notre rendez-vous. Le numéro de ce jour est consacré à la célébration de la Journée internationale de la femme. Elles sont intéressantes, mes invités de ce jour. On l'a vu dans les premières et deuxièmes parties de notre émission. Chère Madame Mikouiza disait quelque chose de très, très intéressant dans la deuxième partie de notre émission. Il faut éduquer les hommes africains Tout à fait. à comprendre que leurs femmes, leurs époux d'aujourd'hui ne peuvent plus vivre comme leur plus être grand-mère. comme leur grand-mère. Et par rapport à toutes ces évolutions que nous voyons aujourd'hui, et cette ouverture au monde, justement, que nous avons aujourd'hui, on ne peut plus continuer à vivre comme à l'époque. Donc les garçons, il faut bien qu'ils soient qu'on s'y attelle pour éduquer les garçons. Mais vous comprenez En la Afrique. difficulté qu'il y a. Je là. comprends bien la difficulté. À fond, on nous a dit, Oui. parce que nous aussi on est pris au dépourvu, on est angoissé. Oui. On nous a dit, de toute façon, tu es supérieur à ta sœur. C'est ça, Toi et ta sœur, c'est pas pareil. c'est ça. Quand tu parles, ta femme, dont lui, il a vu vous faire son père. Quand son père parle, sa mère se tait. C'est ça. Et il grandit et je deviens adulte. Vous me dites maintenant, non, mais il n'y a plus de différence entre ma soeur et moi. Mais ça, c'était avant. Comment on C'était fait avant, mais, ça. C'est pourquoi mais nous, comment on fait maintenant. Comment on s'en sort c'est ça, les nouvelles générations des femmes ça, c'est une question doivent de génération. éduquer, commencer à comprendre qu'on ne peut plus se comporter comme avant, qu'il faut également éduquer les garçons, sinon quel genre de vie qu'ils auront ces garçons, parce que demain il y aura forcément les femmes qu'ils auront ne seront plus des femmes qui vont se comporter comme parce que leur c'est grand-mère. irréversible de toute façon. C'est irréversible. Messieurs, Voilà. les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est Mais il y a une autre irréversible. problématique aussi. Il y a aussi un constat qui est vraiment flagrant, c'est le simple fait de voir dans des couples de jeunes aujourd'hui, les hommes ont été éduqués, ils se disent que c'est la femme qui doit tout faire. On parle d'égalité entre hommes et femmes. Mais ce qui se passe dans les couples aussi, qu'est-ce qui se passe? Les hommes ne contribuent plus, non plus au paiement des Comme charges avant. comme avant. Et ça vous L'homme- plaît Mais non, parce que Ah. l'homme, non, il y a une chose. Si l'homme contribue, paye les charges comme avant, peut-être la femme va accepter la condition dans laquelle elle Vous se dites trouve. égalité. Sauf que l'homme... C'est vous qui Non, non, réclamez on- l'égalité. on Ouais, mais réclame, non, l'égalité, attendez, on réclame alors, l'égalité. sur cette question, Non, on réclame on réclame l'égalité, l'égalité c'est des vrai. droits. Mais sauf que vous demandez l'égalité, la femme doit s'occuper des enfants, mais en même temps, si elle travaille, doit contribuer aux charges. Les hommes ne s'occupent pas des enfants C'est et ça. ne font pas, par contre, ne veulent pas contribuer aux charges comme les parents faisaient avant. Donc, il y a un déséquilibre quelque part. Donc, les hommes doivent se poser des questions aujourd'hui et se dire, mais qu'est-ce qu'on demande aux femmes à la fin? On leur dit, les femmes disent, il y a égalité entre hommes et femmes, et les hommes, ils sont là, ils ne contribuent pas à la charge familiale. Est-ce que ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas un faux postulat
que de considérer que l'homme et la femme sont égaux. On peut pas. Moi, Écoutez, moi, je ne peux mais pas, on- je ne peux on- pas donner des sens. personnellement, je n'ai pas Physiquement, non. envie d'être... Légal. je ne suis pas féministe. C'est ça. Je suis pour... On parle de l'égalité des droits, attention. non, Pas de en force. droit, je dois avoir les mêmes droits que l'homme. Que l'homme. Je suis un être humain. Bien sûr. Et il n'y a pas de raison que je sois inférieur en droit à lui. Mais il est une évidence que vous, Richard, vous êtes plus fort que moi Oui, mais pour c'est pas porter une physique, charge. hein. C'est pas dans ce... Voilà, c'est pas dans le cas ce... physique, justement, les droits Mais justement, mais quand on des dit femmes, c'est pas physique. On ne l'égalité parle pas de des force hommes et physique. la femme, il y en a qui le Ah non, qui non, le non, pas du comprennent tout, comme c'est pas ça. La question Donc, n'est pas à ce niveau-là. Quand on parle Ah, de mais tout l'égalité, s'imbrique, madame mais Louisa. quand on parle de l'égalité homme-femme, c'est Oui. en droit. Oui. Et le problème aujourd'hui avec l'Afrique, c'est qu'on reste encore dans ces traditions rétrogrades. Par exemple, quand on parle de la polygamie, parlons-en. C'est un exemple. Alors, comment voulez-vous avoir des femmes qui sont comme des hommes et entre-temps, il y a la polygamie. Donc, savez-vous l'homme que a la le droit- polygamie est revendiquée aujourd'hui dans certaines des femmes. assemblées nationales pas des femmes. non, pas du tout. ce sont Ah, des ah, femmes, si. Alors, des femmes intellectuelles, des femmes Absolument. élues. ah ben c'est une minorité. Je Ah, vois ça, pas. bon, Ça c'est on- une minorité. d'accord. Je pense pas que la Mais majorité si on des tient femmes. compte de la sociologie Mais justement, en il la faut évoluer. matière, Mais en Afrique, les il y a des sociétés, femmes qui les réclament cultures cela évoluent. parce qu'elles veulent que Oui, mais leurs c'est enfants... une minorité. Mais Non, ça, non, c'est mais pas ça toujours n'a une rien à. minorité. Mais oui, mais C'est ça ça qui n'arrange complique le rien. truc, c'est pas une minorité. Ça toujours. n'arrange rien parce qu'on a des questions en Afrique. Non, je ne dis pas que ça des arrange. questions C'est une de- réalité à Madame- part. Oui, Madame- mais des moyens D'accord. d'éducation. Il faut éduquer ses enfants. Il y a Madame Mikuza. plusieurs questions qui se posent quand on est dans ces couples polygames. Il faut bien traiter. Mais vous savez, parce qu'on parle que de femmes qui font couples des polygames, enfants, on parle que des parents, les mais femmes les enfants. célibataires, elles ont les mêmes Ah problèmes. mais que justement, dans les- mais on foyers. veut bien que la société évolue. Il faut bien que la société africaine puisse évoluer en se disant qu'en faisant plusieurs enfants avec plusieurs femmes, on peut pas les traiter de la même façon. Et qu'on n'a Alors, pas plus forcément évoluer les mêmes avec une moyens. seule femme, déjà, Voilà, on traite pas qu'on n'a compliqué. pas les de la mêmes même moyens de les envoyer tous à l'école. C'est là où revient encore cette question. c'est pas que On, la on problématique. paye Je suis pour les d'accord, filles mais, et on laisse on Il faut paye faire pour une l'école étude pour les garçons et on spéciale laisse les sur filles la à la société maison. africaine. Alors, Parce que justement, c'est compliqué. donc on Et revient à la- c'est vrai que la question d'égalité, si vous la voyez sous l'angle du droit, mais elle a aussi des implications. Bien Et qui, sur le plan physique, sur le plan matériel, si moi, l'homme, j'enchaîne 3-4 boulots pour pouvoir amener, on va dire 4 000 € par mois à la maison, parce que physiquement, je le peux. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'on porte des enfants. Voilà, parce que vous portez des enfants. Est-ce que ce n'est pas un aspect dont il faut tenir compte et quitter ce champ d'analyse qui consiste à faire l'indifférenciation à la fois biologique, physique, etc. Parce que l'égalité, c'est quoi? Quand ma femme, elle est enceinte, elle est faible, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Il faut que moi je prenne le relais. Ça, on n'est pas contre. Mais les femmes, Faut revenir à la mais ça, on n'est pas complémentarité. contre. c'est que la Oui, complémentarité. mais ça, on n'est pas contre. complémentaire, Vous imaginez non pas l'amélioration égal- des conditions de vie que vous pouvez en tirer si vous avez une femme qui travaille. Ça ne dit pas que Sans doute, vous absolument. travaillez tous les Bien deux, sûr, vous avez raison. améliorez largement Bien sûr. votre condition de vie et vous pouvez créer un emploi pour quelqu'un Ça, qui c'est peut venir intéressant. aider à faire Ça, le c'est ménage à la intéressant. maison. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc on n'est pas sauf obligé que de... l'organisation sociale de la Voilà. vie, aujourd'hui, l'organisation de la vie sociale fait que moi, après le boulot, je m'en vais prendre un verre avec mes amis. Mais la femme, non. Elle rentre à la maison. Vous avez Donc, une on a fait- ménagère. Non, je parle pas Que de vous moi à allez titre... payer. Ah non, 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 c'est Général. compliqué. Non, mais maintenant, les Mais, femmes et- le font. et même Non, au non, niveau- non. Ah, si, Vous ça avez Même pas au de niveau- verre. Ah, oui, mais bien oui, sûr qu'on ici, prend et deux les heures, enfants, 2 heures au moins de ménage Si le par mari mois. peut rentrer plus tôt, il va ça rentrer se fait, s'occuper des enfants. Deux S'il y a fois dans le quelqu'un mois. qui a la babysitter. Ah, vous aussi, vous commencez à sortir les soirs, maintenant prendre un verre. Mais Après évidemment. le Bien boulot. sûr, pourquoi pas. On fait des Ben, soirées entre filles, on fait des Ah oui. week-ends entre filles, hein, Ouais, entre un copines. week-end, oui. Oui, mais on des est devant soirées vous aussi, aujourd'hui. on est Comment on devant a fait vous. pour être Voilà. devant vous? Notre indépendance, si on n'avait pas eu cette indépendance, On je veux serait dire, pas là. créer le cabinet, je l'aurais pas fait. Racheter un cabinet, je l'aurais pas fait. Créer un parti politique, je l'aurais pas fait, par Exactement. exemple, non. Pareil C'est- pour C'est un moi. choix c'est un parce qu'il y a des choix femmes qui sont à la et- maison et aussi, un combat, qui voilà, s'occupent pour des enfants. montrer, hein. qu'on peut faire plein de choses, même en ayant des enfants, étant mariée, la femme a des c'est question capacités de faire plein de d'organisation. choses. C'est juste une de organisation. votre famille, de votre foyer. Nous avons commis une erreur dans les années 60 après l'indépendance en adoptant le même cursus scolaire que les Blancs, alors que notre espérance de vie
était très réduite. Tu fais 6 heures au cours primaire, 7 heures au lycée, 7 ans, pardon, ça fait 13. Et pour avoir la maîtrise au collège, à l'université, vous parliez de Lyon 3, vous avez fait des études universitaires. Tout à fait. Donc, au fond, pour finir, Et la tout femme... ça sans jamais avoir doublé. Sans jamais avoir doublé, sans compter les années blanches qu'il y a en Afrique. Oui, mais alors moi, je ne suis pas d'accord Donc, tu avec finis vous. à 33 ans, Oui, mais moi, je ne suis 35 pas ans. d'accord avec Sans vous. être médecin. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites, le colon On passe nous a trop de laissé temps, une on école. passe trop de temps à l'école. Mais ici, Non, mais c'est ici, ça. comment on fait? Non, on passe le temps à l'école parce qu'on veut passer ce temps à l'école aussi. Je vais dire, il faut aussi dire, moi je regarde le Cameroun. Le Camerounais adore aller à l'école. Mais combien Ça, qui y c'est- vont, surtout puisqu'on Non, est pour ici ceux pour parler qui y des vont. filles. On parle de filles. On parle des femmes. Voilà, pour celles combien qui y décident. vont qui restent aussi longtemps? Oui, d'accord. Mais Voilà. prenons le cas de celles qui y vont et qui restent longtemps. Et il faut le dire aussi que nous constituons tout de même la moitié de la population africaine, les femmes. Oui. Alors, par rapport au poids que nous avons dans la sphère politique, économique, c'est rien du tout. signifiant. C'est insignifiant. Donc, du coup, il y a un problème Il y a un à la problème. base. Quand Et il faut régler ce problème. Quand je renonce au mariage en tant que femme et que je veux faire des études... Ouais, ben, on était toutes mariées. On est toutes... Ah, mais vous avez de la Ah, ben oui, on a fait Mais moi, j'ai pas l'école, on étudié à s'est cause de ça. mariés, Moi, j'ai pas étudié. voilà. Ah, vous avez vu ça comme un handicap. Oui, Bah ça a été oui, un Ça vous handicap. aurait empêché Moi, ça d'avoir m'a une vie empêché. de... Oui, oui. une vie- Parce que j'ai été mariée tôt, j'ai fait des enfants de bonheur, j'ai rien fait du tout de ma vie Mais moi, ça ne m'a pas empêché de me intellectuelle. marier. Je me suis mariée 2 fois. Et voilà, Moi, je me donc suis c'est pour pas vous mariée, dire, en tout cas. c'est pour vous dire que ça n'empêche pas. Et c'est ce que je dis aux filles. Ce n'est pas le fait de poursuivre ses études que vous ne Qui pouvez pas empêche. vous marier ni faire des enfants. Non. Ça relève maintenant des institutions que nous avons en Afrique de mettre en place l'accompagnement qu'il faut pour même les jeunes filles qui tombent Non, enceintes déjà que les parents- de non, ce manière n'est pas- précoce. c'est pas l'institution. Ça Moi, je existe pense maintenant, on ne renvoie plus une fille enceinte de l'école. Ça Moi, demande je des parle- pays en Afrique. Moi, je où parle on des a- parents. on a Là, c'est encore des plutôt le problème avec les parents. Parce que ce sont les parents qui ne sont pas contents de voir leur fille. Mais ça avoir n'empêche des pas enfants. Mais est-ce une fille qui facile- fait un enfant de Est-ce continuer ses facile écoles enceinte normalement. d'aller s'asseoir dans nos Exactement, mais c'est dans ça nos pas qu'on facile, veut. non, non. dans C'est nos ce- amphithéâtres, mais c'est ça. sur nos universités où ils C'est sont pas 1000 pas en facile. filles. C'est cet ou 1200 accompagnement pas en qui filles. manque. C'est cet accompagnement qui manque. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien les jeunes filles, même au lycée, qui sont enceintes, qui poursuivent leurs études. Mais elles sont Donc pas ça, nombreuses quand même. Non. Mais c'est partout, c'est normal par rapport au nombre de cas. Il y a aussi le côté éducation sexuelle qui compte aussi pour éviter justement des grossesses précoces et tout ce qui se passe en Afrique. Parce qu'on a cette vision, nous, de l'Afrique et de la France et de l'Europe. Donc on peut bien faire la part des choses. Est-ce qu'on mélange peut-être pas un proposer- peu les deux On parfois? mélange pas les deux. Le problème, c'est ça. Voilà. C'est qu'on a une culture. Le problème, c'est qu'on doit. On a une vision, On a aussi notre culture qu'on devrait garder de l'autre côté. On ne doit pas seulement Mais qu'on doit faire épouser- évoluer. Une Non, culture doit non, évoluer on selon évolue. Il faut évoluer aussi en fonction du le monde. Comment le Oui, monde évolue. Mais le selon- monde, est-ce que ça évolue dans Comment le le bon monde sens évolue. globalement? C'est ça. Selon les Ça générations. n'évolue pas dans le bon sens, non. Pas non. toujours. Ah, Non. Madame Okam dit quelque chose de très très Non, ça intéressant. n'évolue. Non, ça n'évolue. Non, ça Il y a un n'évolue. débat. Non, ça n'évolue pas dans le bon sens. Non, non, non. De l'autre côté, on a de très bonnes cultures, de très bonnes éducations culturelles. Mais que Madame Mukusato qu'on retrograde. devrait préserver, Pas toutes. qu'on devrait mais- Pas préserver. toutes. Et ici, on est des... On parle des filles. Donnez On un parle des exemple, filles et des Madame femmes. Un exemple d'élément Pas des culturel. garçons. Mais je vais vous donner un exemple. Oui. De mon temps, les gens de ma génération, quand on s'adressait à un adulte, on disait il ne faut pas le regarder dans les yeux. C'est ça. C'est manquer de respect. C'est ça. Aujourd'hui, vous parlez à un Européen, vous ne le regardez pas dans les yeux, il vous traite d'impoli. Mais c'est vrai. Eh c'est ben ça. voilà, par exemple. Ouais, ça, c'est un problème, c'est un autre problème. Non, c'est un Parce que problème quand- culturel. problème. Alors, quand vous parlez... Oui. Quand on dit, comment dirais-je, le respect de l'adulte Oui, mais est très important. Moi, oui, ici, ça, je on suis a d'accord. je Et à suis d'accord l'école, sur ici, il y a ça. ce problème avec l'école. Pourquoi? Mais Parce que à revenons l'école- sur la question des femmes. Parce que quand vous parlez de culture africaine, il faut regarder, il y a le patriarcat. Donc, la culture, quand vous dites oui, il y a la bonne culture qu'on doit garder, en dehors de dire bonjour, respecter les adultes, ça c'est tout le monde. Mais cette culture, faut regarder en Afrique, c'est toujours par rapport à l'homme. Donc, l'homme, tout ce qu'il arrange, c'est ce qu'il veut maintenir en Afrique. Mais Non, tout ce regarde qu'il pas ne par rapport à l'arrange l'homme. On va pas, pas jeter le- non, mais regarde, il faut le dire regarde. aussi. Non, regarde l'éducation d'ici. Il Même faut- seulement à l'école déjà, on dit à un garçon qu'il peut s'habiller en rose ou jouer Ah, mais avec ça, Est-ce que c'est vous autre êtes chose, ça, pour c'est ça? d'autres questions. Non, ça, c'est pour ça n'a que je rien dis à voir. ça. C'est que je disais, Mais faut oui, faire mais c'est pas, attention. ça fait pas Non, ça fait partie, Ça, parce c'est que le même ici, choix, les c'est gens- des choix individuels. Mais non, ça c'est n'a pas un rien choix à voir individuel avec- puisqu'on l'apprend à l'école. Ah non. Ah si. Ah Dans non, les écoles, ah ben si. ah Bon, on va dit- prendre Ah un non. autre exemple. Il y a des dérapages. On va prendre un autre exemple. Madame
Madame Mekwiza. Dans les programmes Madame scolaires, Mekwiza. c'est ça, oui. Oui, mais c'est un programme scolaire. Ici, Chez nous, en Afrique, Oui, quand on parle des libertés, les libertés individuelles. Oui. 75% des divorces sont demandés par les femmes. je peux répondre. Vous l'avez fait trop souffrir. Eh bien, justement, Ok. on y revient. Il se trouve, mais puisque nous sommes en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on garde chez nous, il se trouve que chez nous, pour qu'on en arrive au divorce et à la séparation, il faut vraiment avoir tout essayé. C'est ça. Les familles interviennent parce qu'il y a deux familles qui sont en alliance. Il y a tellement de possibilités de régulation et de résolution des différends, y compris au sein des couples, que les couples tiennent. Aujourd'hui, à la moindre petite difficulté, on se sépare. Et quand par malheur, on va chez le juge aux affaires familiales, c'est lui qui aggrave encore la situation au lieu de chercher à réconcilier. Comment se situons-nous? Qu'est-ce que nous adoptons dans cette... Je peux vous L'éducation des hommes. Je peux juste vous L'éducation poser une des hommes question. de demain. Je peux vous poser une question. Oui, Est-ce que vous avez pris, et ça je l'ai fait, posez la question autour de vous, à vos mamans, ceux qui ont vécu, qui sont restés longtemps. Demandez-leur que s'il fallait faire marche arrière, s'il fallait se séparer de leur conjoint, je vous jure, j'ai posé la question à plusieurs femmes, elles m'ont dit je me serais séparée aujourd'hui. C'est ça. Ce n'est pas le fait de rester dans un couple et de supporter que ça veut dire qu'on est heureux. Non. Il ne faut pas oublier que chez nous, comme vous êtes en train de dire, que on se sépare facilement aujourd'hui. C'est pas ça. La femme aujourd'hui, même aujourd'hui, avant de se séparer, a tout essayé. C'est vrai. Avant de dire qu'elle se sépare. Ça dépend de ce qu'on met dans tout. Hein. Non, franchement, elle a fait tout. Elle a vrai. tout essayé. Franchement, regardez bien. On a souvent cette impression que c'est une séparation parce qu'on veut se séparer. Mais la seule différence, c'est que l'homme ne sait pas partir d'un foyer. L'homme C'est vrai. préfère rester. Vous avez raison. L'homme préfère rester et ne pas prendre de décision. Donc la personne qui prend la décision de se séparer du couple, c'est la femme qui demande de partir. Mais ce n'est pas parce qu'elle a envie de demander, c'est parce qu'elle se rend compte que le conjoint ne veut pas demander La cette question que séparation. vous avez posée, Madame Moncam, à savoir, il faut demander à nos mères Oui. ce qu'elles auraient fait. Si on les remettait, quelques années en arrière par rapport à leur vécu dans ce couple. Sauf que le fait d'être resté, le prix c'est vous, c'est moi, c'est elle. Mais le prix, je veux dire, quelles que soient les séparations, les enfants restent toujours. Non. Ah ben si, je veux dire, les enfants vivent. La nouvelle femme qui va venir ne fera pas de vous ce que votre mère a fait de vous. C'est clair. On est d'accord sur ce plan-là, mais sauf que, comme je dis Et aussi... papa va l'écouter, votre père va l'écouter, la nouvelle femme. Mais qu'il écoute, ça fait partie de l'éducation. Vous serez en train de vendre des mangues aujourd'hui à Douala. Oh, non, parce que mon père, comme je dis, caricature à oui, peine. je comprends, mais mon père, même quand il avait pris une deuxième femme, j'étais en 4e seconde, il m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses de ce mariage? Moi, je lui ai dit que c'est son problème avec sa femme, parce que une c'était nouvelle pas mon génération, problème. hein. C'est Non, une mais moi, nouvelle j'ai génération. 53 ans. Hein. Mais moi, j'en ai plus de 60, donc Oui, c'est une nouvelle génération. non, je suis pas une nouvelle, c'est pour dire, mon fils est né à 28 ans, mon deuxième à Ah, vous 22 ne le ans. faites pas du tout. Ouais, Vous voilà, d'accord. Mon Ni père vous, ne ni m'aurait vous, jamais posé la question. D'accord. Mon père, c'est ce que je dis, mon père a plus de 80 ans. Je suis sa 3e fille, son 3e enfant. Du coup, on va dire quoi? C'est le schéma actuel qu'il faut préférer. C'est-à-dire qu'il faut oublier le schéma de nos grands-mères qui ont fait des sacrifices. Non. Moi, Mais il y en avait qui ont Non, bien c'est la vécu, femme hein. qui apporte la paix dans un couple. C'est vrai. vous Si avez la raison. femme, je veux dire, une femme qui veut vraiment la paix, va tout organiser, va toujours tout faire. Moi, ce que les grands-parents faisaient avant, c'est génial. Il faut rester là-dessus. Parce qu'un couple, l'harmonie d'un foyer, d'une famille, pas seulement de son couple et de ses enfants, de la grande famille, ça dépend des femmes du foyer. Si les femmes ne sont pas harmonieuses, ne sont pas en paix, vous verrez que des bagarres dans la famille. Ça, c'est automatique. Quoi qu'on dise. Voilà, c'est mon La constat. différence entre ces femmes d'aujourd'hui et nos mères, nos grands-mères, c'est encore la preuve de leur évolution. Parce que nos mères et nos grands-mères étaient persuadées elles-mêmes que sans le mariage, il n'y avait pas de vie possible. C'est vrai. On ne retournait pas chez ses parents. On ne nous reprenait pas chez nos parents. Et la femme d'aujourd'hui, du fait qu'elle est éduquée, qu'elle est instruite, qu'elle travaille, qu'elle a des moyens, elle a acquis ce nouveau droit de dire, finalement, si ça ne va pas, je m'en vais. Je ne vais pas mourir là-dedans. C'est une preuve d'évolution de sa part. C'est un nouveau droit qu'elle a acquis et dont elle use.
Tout à fait. Et il faut faire avec, hein, on est d'accord. Mais que que l'homme africain évolue, parce que ce qu'on a constaté par rapport à ces divorces, c'est que l'homme africain, que ce soit en Afrique ou ici, même en Occident, l'homme africain n'évolue pas assez vite par rapport à... Voilà, on veut s'accrocher. Est-ce que c'est pas trop lui demander? Excusez-moi, je joue un peu juste les avocats. Voilà. Est-ce que ce n'est pas trop lui demander? Encore une fois, il a grandi dans un schéma qui n'a rien à voir avec le schéma que vous proposez. On n'a pas eu de période de transition. Les conséquences sont là. Mais en plus, les parents, les pères ont constaté quand même aussi, je vais dire, un changement dans le sens où avant, quand la femme se mariait, on faisait surtout le mariage traditionnel. C'est ça. C'était même pas à la mairie ou à l'église. C'est ça, il y avait une validation. Il y avait une validation du mariage traditionnel. Absolument. On disait que c'était le plus important. Aujourd'hui, on fait les deux. On fait les deux, pourquoi? Parce que les hommes qui le faisaient, les pères, avant, faisaient ça pour leurs enfants, mais se sont rendus compte que quand le couple se séparait ou quand il y avait des difficultés, leur fille était en difficulté. C'est vrai. Pensaient juste faire aux enfants des autres, mais se sont rendus compte que moi aussi j'ai une fille. Et on s'est rendu compte que c'était pas, comment dirais-je, il n'y avait pas de protection de la femme avec ce mariage traditionnel. C'est pour ça que maintenant les parents décident et obligent un mariage traditionnel et un mariage civil. Automatiquement, parce que ça protège leur fille, ce qui n'était pas le cas avant, et ça fait aussi un changement dans la façon de penser. Il y a un paradoxe qui est compliqué. C'est qu'on aimait tous le souhait que vous alliez longtemps à l'école, que vous fassiez des études, etc. Mais la grande majorité des hommes, ils s'accommodent difficilement des femmes instruites, des femmes intellectuelles. Parce que faire de la philosophie à la maison, parler français, c'est parce que ce qu'il a envie d'entendre. Au fond, aujourd'hui, il y a un repli ou un refus des hommes à s'accommoder, des femmes qui ont trop évolué, qui ont trop étudié. Ça aussi, socialement, il y fait face comment? Il y en a aussi qui ne veulent pas de femmes qui n'ont pas été étudiées. Alors, par contre, vous avez raison quand vous parlez justement de ces Africains. Je parle de l'homme africain qui ne veut pas de femmes trop instruites. Qui connaît le code pénal à la perfection. On ne parle pas tout ou le temps. Le code civil à la mais il y a une perfection. chose, c'est que dans son couple, on ne parle pas de philosophie, forcément. On a d'autres préoccupations quand on est dans son couple. Non, mais contrairement à ce qu'on fait au boulot. Non, je suis d'accord quand même avec vous. Ça arrive qu'on échange et que nous aussi, on veut avoir des hommes instruits quand on a atteint. Non, mais si je comprends bien, quand on dit une femme instruite, c'est parce qu'on se dit elle va répondre quand il y a. Voilà. Elle a du répondant. Elle a du répondant. Voilà. Mais sauf que ce n'est pas seulement lié à l'Afrique, c'est mais le répondant aussi. Mais oui, mais ça joue aussi, c'est important parce que ça permet à cette femme de contribuer de manière efficace, même dans l'éducation des enfants. Ça aussi. Les hommes, nous sommes le 8 mars. C'est le respect. Je vais trahir le secret. Tout ce qu'il faut, c'est le respect. Hein. Dans un couple, c'est le respect. La qualité du nous sommes le 8 mars. Je vais trahir le secret. Nous, les hommes, on aime se nourrir de la vulnérabilité de nos femmes. On n'a pas envie d'avoir des Amazones à la maison. On a envie d'avoir des femmes qui ont véritablement besoin de nous. Et des femmes soumises, quoi. Je ne sais pas si c'est le mot approprié. Dans tous les cas... Et pourquoi pas? C'est pas parce qu'elle est instruite qu'elle ne va pas s'occuper de son homme. Comment? C'est pas parce qu'elle est très différent. C'est dans le subconscient peut-être. Voilà, mais normalement, qu'elle soit instruite ou pas, une femme fait ce qu'elle a à faire dans son foyer. C'est son foyer, c'est sa famille. Et une femme amoureuse. Voilà, une femme amoureuse. Voilà, peu importe ça son niveau. Non, ça dépend de comment se comporte le mari. Non, ça dépend toujours. Ça dépend toujours. Comme l'homme regarde l'homme sur la femme. On a des vies de famille, toutes ces grandes dames dont on parle, qui on a vu, celle qui a soutenu Mandela, Winnie Mandela, des grandes dames, elles ont soutenu leur mari. Samora Machel, il y a la Libérienne qui était présidente. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Exactement, mais ça n'a pas empêché à ces grandes dames de s'occuper de leur foyer et de bien réussir leur foyer. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Oui, mais ce qui se passe, c'est que... Madame Ikuiza, vous avez des frères. Oui. Mais vous demanderiez à vos frères
quel sentiment les anime quand leur épouse doit partir en mission avec son patron, enfin, elle est directrice de je sais pas quoi. Oui, alors, C'est la confiance. oui, je reviens là-dessus. Bien sûr. Exactement, bien sûr. c'est ce que je suis en train de dire. C'est toute une éducation. Parce que moi, dès le départ, mon éducation, on est tous égaux à la maison. Les garçons faisaient la cuisine, faisaient le mais ménage ça, pour c'est moi. bien, ça, et c'était bien c'est partagé. pratiqué. Jusqu'aujourd'hui, mes frères ont leurs femmes et ça se passe bien. Parce que dès le départ, c'était comme ça chez nous. Les garçons, les filles étaient traités pareil. Est-ce qu'il y a Donc aujourd'hui, c'est pas ça la question. Quand s'il y a des histoires, c'est autre chose. C'est plus l'infidélité que l'aide à la maison. Est-ce qu'il y a un juste milieu? Ce sera le dernier point de l'émission. Est-ce qu'on peut... Là, on est partagé entre une habitude, des pratiques, une coutume, une façon d'être que Madame Mikuisa trouve rétrograde, à raison d'ailleurs, et puis un autre modèle assez occidental qui, au fond, rebute la femme, l'homme africain. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une résultante des deux qu'on peut trouver, un juste milieu qu'on peut trouver? Il faut concilier. pour L'amour, le continuer ensemble. respect et la communication. Il faut concilier. Tout simplement. Le respect. Amour, respect, communication. Surtout et le après dialogue. ça, Le dialogue. Le dialogue. Oui. Et ça Alors ferait c'est comme le bonheur. débat Parfait. qu'on a aujourd'hui, on voit les jeunes parler de 50-50, c'est pas possible. Entre un homme et une femme, il faut du 50-50 tout en sachant que la femme va toujours faire plus. Et ça, c'est comme ça. C'est pas que dans la société africaine, même dans la société occidentale, la femme fait toujours un peu plus que l'homme à la maison. Et voilà, donc le 50-50, ça marche. Mais quand on parle de 50-50, c'est financier. Voilà. Oui, mais- Ce n'est que du financier. Oui, mais moi, je ne me vois pas faire du 50-50. Ce n'est pas que tu sois avec tes amis, prendre avec moi aussi. Non, c'est Non, surtout ça, financier. Le C'est 50-50, financièrement, c'est financièrement. Ce n'est pas je sais bien, le reste. mais financièrement, je ne vois pas puisque la femme fait toujours plus à la maison. Oui, En tout cas, moi, mais j'ai soit dit que mon esprit ou fils pas. a payé l'addition au restaurant. Voilà, Sa femme a payé les et payer son voyages, loyer parce comme qu'en à l'époque. contrepartie, c'est la femme, Voilà, quoi. la femme fait Voilà, plein de elle choses. fait, La femme porte la grossesse 9 mois, accouche, c'est aussi, elle risque sa vie pour donner la vie et ben voilà. Merci à vous, merci pour cet échange très intéressant. Et messieurs, vous l'avez compris, elles le disent, hein, elles sont débattantes. Il vaut mieux les avoir avec soi que de les avoir contre soi. On a intérêt à être des partenaires On veut juste nos Tout à droits, fait. c'est tout. plutôt que Des Est-ce que je peux demander aux gens d'adhérer Bien au sûr. parti politique, Bien parce sûr. que c'est vrai que j'ai pas parlé du parti politique. Allez-y, bien sûr, Politique. Donc j'ai créé un parti politique ici en France. Vraiment, le nom du parti c'est la Diaspora et les Sans Voix. Diaspora pour tous ceux qui viennent d'ailleurs et Sans Voix VOIES pour tous ceux qui ne se retrouvent, ne se reconnaissent dans aucun autre parti politique. L'idée c'est qu'on soit une force de négociation en France, qu'on puisse avoir des députés, des sénateurs venant de la diaspora Bien sûr. et de tous ceux qui veulent vraiment s'investir, parce que tout ce qu'on entend à la télé, on est toujours en train de parler de l'immigration, des aides sociaux, disons qu'on est en il faut qu'on se défende, il faut qu'on demande les statistiques, il faut qu'on se présente, il faut qu'on soit vraiment une force dans ce pays, ici en France, et qu'on prenne notre place sans plus attendre tout le temps, comme on a l'habitude de le faire, que les autres parlent pour nous ou nous représentent tout simplement. Le bon Dieu. Donc, il ne faut Merci. pas hésiter à adhérer au Je parti veux politique. bien. Et vous êtes candidate Alors moi, aux je suis prochaines candidate élections aux municipales. prochaines Dans quel élections arrondissement? municipales. Je suis dans le quelle commune? 14e. Dans le Je suis 14e sur la arrondissement liste de Paris. des municipales pour la gauche unie, justement, Parti socialiste, écologie, PCF, place publique et les autres. Voilà. Et je suis également, je vais parler de la dynamique africaine pour la gouvernance inclusive et démocratique. Et ça parle justement, nous travaillons sur l'émancipation des femmes en Afrique et qu'on crée, qu'on monte des partenariats avec des associations africaines qui sont en Afrique pour les aider, pour financer les activités des femmes en Afrique. Donc il faut le savoir qu'au niveau du G7, G8, hein, il y a des financements pour des femmes africaines qui ne sont jamais demandées, sollicitées, Elles n'ont pas tout l'information. simplement parce que l'information n'y est pas. Or moi, Est-ce parfois, qu'il y a je un participe. site que vous pouvez donner Voilà, ou- c'est l'Adagide, l'Adagide www.ladagide.com. Dynamique africaine Voilà, pour voilà, une gouvernance justement, inclusive l'Adagide.com. et démocratique. Voilà. Madame Donc les Bing- femmes qui veulent bien être aidées, que ce soit en Afrique ou en Europe et partout dans le monde, nous avons ce site
pour aider, pour travailler justement sur cet aspect des femmes qui s'engagent en politique. On va les former en politique parce on est en train de créer une plateforme de formation accessible aux femmes pour se former en politique, en entrepreneuriat et voilà, pour tout le reste associatif. Voilà. Parfait. Donc, je voulais en parler, tout en sachant que je suis également engagée pour la République du Congo avec Renaissance Congo 2026 et que nous avons un projet. Nous sommes en train de travailler sur ce projet pour une alternance apaisée en République du Congo. Parce qu'on a trop de guerres civiles dans ce pays. Non, on ne veut plus. Voilà, Il faut plus qu'il y ait de guerre. De ça. Non, non. Merci, merci Madame Ekweza d'avoir Merci participé à cet échange. Balkis Bintou Sissoko. Alors moi, je te remercie de nous avoir invités sur ce plateau aujourd'hui pour le 8 mars. Merci beaucoup. Et on dit vive les femmes. Absolument. Vive les hommes aussi. Hein. On ne peut pas vivre sans les hommes. Il faut bien. Mais c'est vrai. Oui. On ne peut pas vivre sans eux. Il faut bien qu'ils nous aident. Surtout moi, je fais un coucou aux femmes congolaises qui soutiennent les familles dans les difficultés. Et en même temps aussi, je fais un coucou pour les femmes qui sont en prison, surtout au Mali. Oui. Rokia, la vie chère, celle qui a dit seulement la vie chère, ça fait 4 ans elle est en prison. Et voilà, elle n'a pas été jugée encore. Toutes nos pensées. Et il y a une autre ministre, l'ancienne ministre aussi des IBK, à son âme, Madame Fili Sissoko aussi, pareil. Ben, voilà quoi. Je m'en voudrais de ne pas aborder la situation. Et c'est quelque chose de très douloureux de nos filles qui partent dans les pays du Golfe. Du Golfe, qui deviennent des objets sexuels. Oui. Comment on arrête ce phénomène? Il faut que les pouvoirs publics prennent ce problème à bras. Sensibilisation. Ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, des pratiques pareilles continuent de se perpétuer. On ne sait même pas ce qu'elles vont chercher véritablement, puisque la plupart reviennent, on confisque leur passeport et elles deviennent des esclaves pour ces gens. Mais nos États n'osent pas encore s'attaquer à cette problématique. En tout cas, on profite de cette occasion pour lancer. C'est une campagne. Il faut faire une campagne. Je peux dire quelque chose. Mais parce qu'il y a un réseau aussi. C'est ça qu'il faut démanteler. Il y a un réseau justement qui engage ces femmes-là. Par rapport à ce que nous vivons, moi, quand je vais... c'est un exemple, parce que je vais aux Nations Unies, je vais au Sénat américain, voilà, je fais plein de choses à l'international. Alors, nous, quand on sort de la France, automatiquement, quand on arrive, même aux États-Unis, partout, on y va. Quand on arrive, il y a toujours le consul qui vous envoie un message. Bienvenue, vous êtes arrivé dans tel territoire du pays. Je suis allé dans l'Utah, je suis allé à New York, à Washington. Je reçois le message de l'ambassade de France dans ces pays-là. C'est ça. Que voilà, vous venez d'arriver. Pourquoi? Parce qu'on contrôle sa population, les entrées et les sorties. C'est ça. Alors, nous lançons justement pour nos gouvernants d'Afrique, pourquoi ne pas mettre en place les mêmes choses? C'est pas compliqué à mettre en place. Un pays doit savoir là où se trouve chacun de ses citoyens. Mais le gouvernement n'est pas au courant de ces réseaux. Non, quand vous parlez de l'aéroport. Mais c'est le citoyen qui doit aller à l'ambassade se signaler. Non, je ne me signale pas, moi, dès que j'atterris. Mais non, parce que vous partez d'un pays organisé. Mais justement, c'est ça qu'on veut. Mais nous avons un problème de frontière en Afrique. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on y va vers ça. Même ça, je ne suis pas d'accord. Je suis française. Les autorités ne sont même pas au courant. C'est ce que j'allais dire. Moi, je suis française. Quand je vais aux États-Unis, n'importe, je ne reçois pas ce message-là. C'est ça le problème. Non, je ne reçois pas ce message, moi, pourtant je suis française. Et moi, je reçois. Parce que tu vas pour une organisation, par exemple l'ONU et tout ça. Donc, non, mais même les vacances. Non, moi je ne reçois. Non, moi je ne le reçois pas parce que je ne vais pas à l'ambassade. C'est pas la même chose que ce qui se passe au Golfe. C'est pas la même chose. Oui, mais parce que la misère aussi. Ils traversent le désert et ils viennent par la mer. Ils viennent par la mer. Ah oui, mais ils traversent quand même les frontières. Mais oui, les frontières. C'est la question des frontières. De façon clandestine, ils traversent les frontières. Un Français qui va contrôler nos frontières. Mais non, un Français qui va... La question n'est pas aussi simple. La question n'est pas aussi simple. Ils n'ont même pas de zone CEDEAO. En fait, on contrôle les frontières. Oui, non, c'est pas effectivement. Personne ne doit sortir de son territoire sans
que son Mais ça, c'est président- dans l'idéal. Ça veut dire qu'on Oui, est mais même c'est ici. l'idéal, on Non, veut mais bien y aller faire juste, ça. je vais te ben répondre. oui, mais madame, c'est pas aussi simple. Mais ça, c'est simple à faire. Non, Ah non, regarde. c'est pas simple. Ça coûte pas Je des vais juste millions, te dire, ça, il y a si des c'est continu- logiciels Non, non, aujourd'hui attends, si pour c'est vous un simplifiez beaucoup, gouvernement. madame, non, ça. Ah, mais si, alors, ça se fait. Juste lui répondre, je vais dire juste si C'est un c'était débat. ça, si c'était ça. Même ici en France où il y a les immigrés qui entrent, on Mais c'est à la connaîtrait. marge. Mais si, puisqu'on ne connaît pas, Ah oui, on c'est connaît vrai. très Mais C'est oui, vrai. mais c'est de là où vous partez. Non. Alors, C'est là où- c'est là où ce que je vous partez, il y a le comprends, contrôle. ce que je C'est de comprends là où vous à partez travers ce qu'il y a que le dit contrôle. Madame Il Mikouiza, faut bien qu'on aille vers c'est ça. que, Non, puisque c'est pas- généralement pour aller dans ces pays, la plupart du temps, on prend un visa. Il y a de ces femmes, vous parlez de réseaux, Oui, qui prennent c'est le un réseau passeport, qui est met là, un oui. visa dedans. Donc, quand Pour une les jeunes filles Ivoirienne, qui sont une à la Béninoise, recherche de une travail. Togolaise prend son vol, enfin, vient à l'aéroport, on doit pouvoir lui demander, tu vas où? On voit bien que c'est pour aller, je ne vais pas nommer les pays. Alors, il y a une ambassade là-bas qui doit normalement, dans un pays, effectivement, organisé, savoir que ses concitoyens sont en train de venir sur le territoire. C'est pas- Mais Bon, c'est la on doit- question des bon, on frontières peut- qui se mais pose. Ça veut dire mais vous avez raison. on ne contrôle pas Mais les ils ont entrées la et les liberté sorties. de voyager. Peu importe. Absolument. Quand quelqu'un vient Non. vous dire, Peu je vous importe. offre un poste à tel endroit, mais que c'est la famille qui refuse ça. Vous avez raison. Vous partez, c'est Vous avez normal raison. que ça Mais non, se mais gâte. le territoire a Et des c'est frontières. une famille Vous avez qui est raison. gâtée. Il faut et ces bien gens-là qu'on mette cherchent à en ouvrir place, leur ambassade. vous avez raison. Quand je Contrôle parle les au frontières. Cameroun, Oui. l'ambassade du Cameroun n'est pas au courant que Mais je parce suis au que les Cameroun. frontières sont d'accord. poreuses. On est d'accord. Et il faut régler poreuses. Quand ça. les pays Il sont faut informés, régler ils ce envoient des problème-là. femmes les Non, chercher. c'est C'est qu'on est en vrai. train de C'est dire. vrai. Non. En tout cas, Pour merci. qu'il y ait une Non, non, c'est pas minorité ça. qui parte comme ça. Or, nous, c'est des foules, c'est des gens Ouais. qui meurent Et dans ça, c'est un la problème. Méditerranée. C'est un gros souci. Il y aura forcément qui vont se dérober, mais une fois qu'on contrôle les frontières, il y aura moins de sorties du pays. C'est le Non, pays mais- de non, départ mais- qui doit non, mais- contrôler ces populations. Madame- Là où ils Madame- sont. Madame- Vous êtes où? Vous êtes installés Madame où? Ekuza, Voilà. Vous n'avez même pas besoin Quand de vous présenter quittez- une carte quand vous- d'identité. Quand vous quittez le Niger Oui. pour aller vers l'Algérie ou la Mauritanie, Oui, personne. vous prenez pas Mais l'avion. vous traversez une frontière. Ah, mais il y a quelle mais- frontière? mais Vous c'est- savez même pas c'est- que c'est la Ah, frontière. mais c'est ça qu'on c'est est le en train sable de là-bas. Il y a Mais personne il là-bas. faut de ça. Mais tu parles, ce sont Il y des a gens qui personne n'ont là-bas. Il pas faut de qu'on commence papier. par Ah ça. oui, ça oui, d'accord. Il faut faut qu'on ériger des commence frontières par ça, normales, effectivement. que chaque Ah, État, d'accord, ça oui. dans ça, oui. les sous-régions. Mais quand non, on les dit jeunes la filles, les jeunes CEDEAO, filles qui partent là-bas, là, ça n'a rien à Voilà. voir avec ce que tu dis. Hein. Mais les jeunes Parce que filles ces qui jeunes partent, filles mais qui elles partent quittent bien là-bas, quelque part, de quelque non, mais part. parce que Et c'est un elles réseau. sortent de son Non, non, contrôle. parce cas, qu'elles Mais sont. vous parlez non. de sous-région. T'as pas Quand compris encore. des pays adeptes du coup d'État se séparent des organisations sous-régionales, comment est-ce Moi, qu'on va Ouais, faire mais dans il la faut- Bon, sous-région? Moi, j'aurais dit de payons faire une des campagne frontières. publicitaire. Et on va- Chaque on va- État on doit va- faire on a une commencé. campagne On a commencé. Mais l'État n'est même pas au courant de C'est tout comme ça, vous, d'ailleurs. votre Merci, mes chers, Vos enfants vont mes chères sortir de dames. votre maison sans Nous contrôle. lançons donc un appel Vous pensez qu'il n'y a pas de frontières Mais il clandestines faut entre bien le Congo et le Gabon? Ben si. Ah, mais ben, voilà. La clandestinité sera toujours à la marge. Mais que, c'est ça. Que ça soit Mais ce simple, sont ces aussi gens-là qui simple, partent clandestinement. que les gens meurent dans la Méditerranée en Merci, masse. merci d'avoir participé Voilà. Donc, on à ces commence échanges. C'est un par problème gérer nos important frontières. auquel il faut Voilà. C'est au s'attaquer. gouvernant En tout cas, de s'y atteler. nos hommages à vous, mesdames, à l'occasion donc de Merci cette à vous. journée Merci. du 8 mars où Merci nous beaucoup, célébrons la vraiment. femme, où nous vous célébrons. En tout cas, Merci on vous bien souhaite aussi. beaucoup de courage dans vos Merci beaucoup. combats respectifs et servez de modèle. Servez de modèle. Merci. Merci à pour vous. cette Merci pour invitation cette et invitation. pour ce Merci bien. moment. Mais on Sur- espère revenir un jour Ah, pour donc, d'autres vous êtes ici chez vous. d'autres hein. questions à aborder. C'était C'est la fin, mesdames et messieurs, de Merci. Frontal, votre rendez-vous dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré à l'hommage aux femmes, puisque nous sommes le 8 mars. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles au programme de NCA. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.